faites. Oui, par exemple, l'influenceuse américaine ne croit pas que les dinosaures aient existé. Elle pense que l'homme n'a jamais mis le pied sur la Lune. Dernièrement, Candace Owens a aussi atteint le fameux point Godwin. Estimé dans les Elle assure que la famille de 15 minutes. Brigitte Macron, toujours, était des scientifiques nazis. Là aussi, c'est faux. Il faut savoir que Candace Owens monétise ses publications. Le complotisme, c'est son gagne-pain. Et ça marche puisque des millions de personnes voient ses différents posts. Armel Balogog, la météo assure. L'eau minérale naturelle Saint-Yor vous propose ses conseils hydratation. Une question à sa spécialiste minéralité. Quelle eau choisir lors d'un repas copieux? C'est vrai qu'après un bon repas, la digestion est parfois difficile. Faut dire que notre alimentation moderne est souvent déséquilibrée avec beaucoup d'aliments riches et peu de fruits et légumes. En fait, il y a un réflexe simple à adopter. Boire de l'eau minérale qui va aider à stimuler la digestion et de préférence à choisir des eaux riches en minéraux comme l'eau minérale naturelle Saint-Yor. À boire tout au long de la journée et plus particulièrement pour accompagner les repas copieux. Voilà un bon réflexe pour les fêtes. Merci pour ces conseils et à bientôt. Plus d'infos sur saintyor.com. France Info Météo, avec le CIC, entreprise à mission, s'engager à ne pas commercialiser les données de ses clients, c'est ça construire pour que le monde bouge. Et sur votre carte, Christine Péguin, encore beaucoup de pluie. Mais oui, toujours des nuages nombreux, de la pluie effectivement. L'œil de Constance tout à l'heure, juste avant 8h. Mais tout de suite, Sophie Adno va partir plus tôt que prévu dans l'espace. France Info, 6h-9h. Jérôme Chapuis. La future astronaute française devrait décoller dans moins de 3 mois. Le départ de Sophie Adno vient d'être avancé de quelques semaines. Ce sera autour du 15 février. Avant d'en parler avec notre invité Jean-François Clairvoy, direction Toulouse, où la Française est donc passée hier pour saluer les scientifiques qui travaillent sur ses prochaines expériences en orbite. Reportage Marc Bertrand. Elle enchaîne les poignées de main au milieu de la salle de contrôle, parmi les ingénieurs penchés sur leurs écrans. Veste Bombers siglée ESA, l'agence spatiale européenne, Sophie Adno garde le sourire malgré la fatigue. Le compte à rebours, je vous assure qu'il est plus que lancé. Ça va très vite. On répète beaucoup les procédures d'urgence, mais c'est passionnant. Cette pilote d'hélicoptère de l'armée est tout en maîtrise, même quand on lui demande comment elle se sent à l'idée de quitter la Terre. Je suis plutôt dans l'aspect sérénité. mais je suis humaine aussi. C'est pour moi une grande curiosité aussi de savoir qu'est-ce qui aurait été le plus difficile pour moi. Est-ce que effectivement ce sera le sommeil, de ne pas pouvoir ouvrir la fenêtre et respirer de l'air frais? Entre deux entraînements à Houston ou au Centre européen des astronautes à Cologne, c'est la première fois qu'elle passe les portes de sécurité. Nous allons partir à gauche pour rencontrer les équipes qui préparent ces expériences à bord. Je pense que tu as plus le temps de venir nous voir parce que tu as eu un entraînement très intense aussi. Donc... Sébastien, ingénieur, tient un étrange appareil photo chromé capable de voir au rayon X les microbes à bord de la Station Spatiale Internationale. Dans l'ISS, une journée par semaine, le samedi, il n'y a pas d'activité scientifique, c'est rangement, nettoyage. Le coût en termes de temps équipage est énorme en fait. Donc on veut limiter ce temps-là pour avoir plus de temps disponible pour les activités scientifiques. La future astronaute va aussi tester une nouvelle combinaison spatiale ou encore un appareil capable de faire une échographie en visio. Sébastien Barne, le sous-directeur des vols habités, ouvre grand les yeux quand il en parle. Nous, c'est un peu notre coupe du monde en fait, ce genre de mission. Ça permet d'observer des phénomènes qu'on ne peut pas observer sur Terre. On dit au sol que la chaleur elle monte et que le froid redescend. En apesanteur, c'est plus le cas. La poussée d'Archimède, vous faites bouillir un fluide et plus elle va remonter, là où elles ne vont pas remonter. Donc c'est une fenêtre qui s'ouvre sur l'inconnu. Sophie Adno espère surtout inspirer les jeunes. Elle avait 14 ans en 1996, quand Claudie Aigneret, la première femme astronaute française, est partie dans l'espace. J'en rêvais, oui, j'en rêvais. Je me souviens très bien des articles de journaux que j'ai découpés, que j'ai posés face à mon bureau. C'est à ce moment-là, je me suis dit, bon, je vais tout faire pour essayer de faire en sorte que ça marche. Elle va mener une expérience dans l'ISS en même temps que les élèves de 4000 établissements scolaires en France. Ça consiste à faire germer une petite fleur blanche, une arabette des dames, pour comparer sa croissance sur Terre et en apesanteur. Merci Marc Bertrand et bonjour Jean-François Clairvoy. Bonjour. Merci d'être avec nous, astronaute, fondateur d'Air0G qui organise des vols en apesanteur. Vous avez connu vous-même cette expérience d'un séjour dans une station spatiale et on est frappé à chaque fois de l'impression de sérénité qui se dégage. C'était vrai pour Thomas Pesquet, c'est vrai, on vient de l'entendre pour Sophie Adno. Cette sérénité, c'est d'abord là-dessus qu'on vous recrute. Effectivement, pendant la sélection, il y a des tests psychologiques, psychotechniques, psychomoteurs, et on teste effectivement
la capacité des candidats à rester calmes même en situation de crise. Donc on les soumet à des problèmes, parfois c'est sur le papier, mais qui sont un peu stressants, mais c'est surtout l'entraînement qui fait qu'on les sauve. C'est-à-dire que le jour du départ, ça fait plusieurs mois qu'on sait que ce jour-là, à cette heure-là, je m'équiperai, je testerai l'étanchéité de mon scaphandre. Et donc quand ça arrive, c'est presque normal dans notre vie. On est très excité parce qu'on sait qu'on va le vivre en vrai, mais on a été très bien préparé par toutes les équipes. Mais la peur de la mort, on en parle? Alors on en parle souvent tout au début. C'est d'ailleurs les conseils des anciens, pensez à vos testaments, à vos assurances, donc ça fait un peu froid dans le dos. Mais c'est très important lorsqu'on s'approche du vol de savoir qu'on a tout préparé sur Terre pour le cas où on ne reviendrait pas. Alors, le risque est toujours de l'ordre de 1%, mais on n'en parle qu'au début. Mais au cours de l'entraînement, on arrive honnêtement à se convaincre que quelle que soit la panne ou combinaison de panne, on arrivera à s'en sortir parce que les entraînements en simulation nous soumettent à des combinaisons de problèmes qui sont souvent très difficiles et on s'en sort. Et c'est un risque qui est bien réel, hein, parce qu'il y a une heure tout juste, hein, une dépêche de l'agence France-Presse nous apprend que la Chine envoie aujourd'hui un vaisseau vers sa propre station spatiale parce que le vaisseau qui est censé ramener ces spationautes est fissuré. Voilà, des cas comme celui-ci, Sophie Adno peut le rencontrer. Attention, peut les rencontrer. voie de droite bloquée sur votre Je pense trajet. qu'elle l'a rencontré dans ses vols au combat en hélicoptère, aussi comme pilote d'essai où volontairement elle crée des pannes pour voir comment les procédures fonctionnent. Mais à ce jour, on n'a jamais perdu un ou une astronaute dans l'espace. On a perdu 4 équipages dans la partie la plus dynamique, c'est la montée dans l'atmosphère ou la rentrée dans l'atmosphère, qui sont des phases très dynamiques, très énergétiques. Mais après, en orbite, on a connu des feux, des grosses fuites, des explosions de réservoirs. On a toujours sauvé l'équipage parce que les systèmes sont bien conçus, les astronautes sont bien entraînés. Et les équipes au sol, les experts dans le centre de contrôle sont aussi en soutien toujours. Et ce qui est fou, c'est que dans ce qu'on vient d'entendre des mots de Sophie Adno, son appréhension, elle porte sur des choses qui paraissent presque plus anecdotiques. Par exemple, la peur de ne pas avoir d'air frais, de ne pas pouvoir ouvrir la fenêtre, comme elle dit. Oh, c'est pas vraiment une peur. La peur numéro 1 de l'astronaute, c'est de mal réussir voie de droite bloquée sur votre trajet. Les chercheurs nous confient. Les astronautes font tourner parfois des expériences très complexes. Sophie va intervenir sur près de 200 expériences, dont une dizaine spécifiquement conçues pour sa mission par le CNES. Mais on n'a pas envie de revenir et de dire aux chercheurs tu m'as confié un séquenceur d'ADN, mais là j'ai fait une erreur. Donc ça c'est la vraie peur. Sinon, c'est plus un questionnement, c'est plus une interrogation. Est-ce que je vais plus manquer des parfums ou manquer de l'air frais? C'est plus un questionnement qu'une peur. Ouais. Parlez-nous de ces expériences qu'elle va réaliser. Ce sont des expériences très complexes, parce qu'on entendait parler de cette fleur qui va pousser, mais il y a des choses, j'imagine, beaucoup plus complexes que ça. Oui, il y a des expériences qui demandent que quelques gestes. Par exemple, moi je me souviens dans une de mes missions, c'était juste allumer un appareil pour mesurer le niveau de radiation auquel on est soumis, l'allumer le matin, l'éteindre le soir. C'est tout. Mais il y a d'autres expériences où pendant plusieurs heures, l'astronaute est devant voie de droite bloquée sur votre trajet. de manche de pilotage. Et là, Sophie va travailler sur des expériences qui vont vraiment bien nous préparer pour les missions futures plus lointaines, de plus longue durée, vers la Lune, vers Mars, des échographies autonomes pilotées par intelligence artificielle pour le cœur, pour les os, aussi des expériences qui vont mesurer les biocontaminants, les bactéries, à la fois sur les surfaces, en milieu confiné, on sait que ça peut se développer, et aussi dans l'atmosphère. Donc c'est vraiment des recherches qui nous préparent aux missions futures plus lointaines. Ça prépare aux missions lointaines dans l'espace. Est-ce que ça a aussi des conséquences, des résultats qui nous servent à nous ici sur Terre? Oui, bien sûr. Alors, ne serait-ce que sur le plan médical, vous prenez Sophie au retour de son vol, vous l'amenez dans une salle d'urgence sans dire au médecin d'où elle vient. Les premiers examens préliminaires vont pouvoir laisser penser qu'elle est atteinte du sida, de l'ostéoporose, de maladie cardiaque, de troubles d'équilibre, de problèmes visuels. Mais chez l'astronaute, c'est normal, c'est pas signe d'une maladie comme ça le serait pour un patient sur Terre. Donc on contribue beaucoup à faire avancer la médecine. Jean-François Clairvaux, pourquoi c'est important d'avoir des astronautes français dans la Station Spatiale Internationale? Parce que la France est une grande puissance spatiale, c'est la 3e historiquement, et de temps en temps on a des Allemands, des Italiens, mais c'est aussi autour de la France d'avoir ces missions, et ça permet à la France d'entretenir un savoir-faire, un savoir-faire des agences spatiales, un savoir par les scientifiques.